Hola, salut à tous. Le premier épisode de la septième saison tant attendue de Mara Academy est là. Allez, on y va. Des posters d'All Might, des figurines d'All Might. Ça va être la chambre des coups. Ouais, c'est bien la chambre des coups. Hmm. Alors, il y a quand même un qui avait parlé pour lui. Parce que tout le monde ne voulait pas qu'il intègre. Enfin, tous les civils ne voulaient pas qu'il entre à UA parce qu'ils avaient peur pour leur sécurité. Hmm. Opening. Le groupe qui chante l'opening, on dirait le groupe qui chantait le premier opening de Tokyo Ghoul, je crois. Tokyo Ghoul, ouais. Oui, parce qu'il y avait un opening très populaire dans Tokyo Ghoul, je crois que c'était le premier. On dirait que c'est eux, hein. Oui, 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 c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Oui, c'est eux. Je regarde en même temps que l'opening est en cours pour voir. Allez, Tokyo Ghoul, opening. hmm, le nom du groupe. Ouais, c'est eux. Quand tu entends le refrain, on dirait vraiment que c'est eux, hein. TK from Ling Tosite Sigure. En plus, on a vu son nom dans le. Bah, en gros, il dit les noms du groupe quoi, qui chante l'opening. C'est bien eux, c'est bien eux. On dirait les États-Unis, ça. Le décor, c'est pas fait pas très japonais. En plus, les avions de chasse, là, il n'y a pas de ça au Japon, normalement. Et une base militaire comme ça, c'est pas très japonais sur le papier. Non, oui, c'est bien les États-Unis. Ils vont agresser les journalistes. Bah oui, il fait que en gros, expliquer ce qui se passe au monde entier. Hmm. Ils sont sans pitié, hein.
Mhm. Star. La CU de Star, on dirait la CU de Annecy dans Shingeki no Kyojin. On dirait que c'est la. Je crois que ça s'appelle Une tornade de puissance venue de l'Ouest, le titre de l'épisode. Je crois qu'elle s'appelle Robbie Park, je crois la CU, qui joue Annecy dans Shingeki. Ah, mon CU, le CU de Barbe Noire. Aussi CU de All for One. J'adore comment il joue Barbe Noire dans One Piece, j'adore comment il joue All for One dans My Hero Academia. Il est bon, il est bon. En plus, là, le fait d'entendre sa voix, ça fait penser à. Récemment, il y a eu un chapitre où All for One nous fait un speech qui est tellement machiavélique. Et j'ai hâte de voir comment le CU va jouer ce speech, quoi. Ce sera très, très marrant, quoi. C'est vraiment un crapule, le type. C'est vraiment un salopard. Il est trop méchant, le gars. Il est trop méchant, quoi. On n'y est pas encore, mais j'ai hâte de voir ça. Mais malheureusement, on ne devrait pas la voir dans la saison 7, je pense. Parce que la plage que Mario Academy a pris, c'est la plage que. En gros, la plage horaire que. En gros, la série prend tout le temps, quoi. En gros, c'est une plage horaire qui, à chaque fois, met que des séries qui durent sur. Des animés qui durent sur deux cours. Et vu qu'on a eu 5-6 épisodes de recap, quoi, avant que la saison commence aujourd'hui, donc logiquement, je pense que la saison 7 devrait durer entre 18 et 20 épisodes, grand max. Et en 18 épisodes, je pense pas qu'on va rattraper les chapitres qu'on a actuellement, qu'on a eu récemment, quoi. Donc il devra avoir une saison 8 qui va clôturer le manga normalement. Et c'est dans cette saison qu'on devrait voir le speech que j'ai hâte de voir que All For One va faire, justement. Spina. C'est l'anarchie au Japon. Des graffitis partout, tout est cassé. Nous sommes Spina. Ridestro. Les brèves de la libération. Spina, sceptique. J'adore comment les Japonais disent à chaque fois les noms anglais, quoi. Spinner, c'est Spina. Sceptique, c'est. Sceptique, c'est sceptique. Sceptique. Pour que la tragédie de Togemiko ne se reproduise pas. Il y avait un message qui était écrit. Hmm. Vous n'aurez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps de l'accueillir. Malheureusement pour vous. T'as pas entendu parler, mon gars. Hmm. Le combat va commencer. Allons-y, regardons.
Ouais, c'est même plus qui il est. Tomura Shigaraki, jingle match l'épisode, Star and Strip. Hmm. On peut pas fuir là, on doit attaquer. Quand elle a dit en formation, on aurait dit quand en gros elle le disait dans Shingeki quoi. Genre en gros le bataillon est en plein combat, il doit se préparer pour abattre les titans, écrit en formation. Ça on peut penser à ça, comme elle le dit quoi. Je pense pas qu'on va établir le combat aujourd'hui, hein. Parce que le combat est quand même long et là, la deuxième moitié de l'épisode ne sera pas assez pour le conclure à mon avis. Donc logiquement les parties qui m'intéressent vraiment de ce combat c'est... Pardon, c'est la semaine prochaine qu'on les verra. Ah, j'adore ça. J'adore à chaque fois quand Mick explique les haltères. Parce que quand je lis les chapitres, exemple, quand on voit l'expression d'altère, à chaque fois j'imagine la tête de... Enfin la tête, la voix de Mick qui explique quoi. Oui, tel alter, fait ci, fait ça, baladi, balada. Il est idiot, c'est pas fini. Gars, faut pas mon jubilé. Elle a compris, elle. Il se régénère. À l'époque, ça m'avait choqué que Star, à la base, était un perso de film. Parce que sur le papier, les films Mario Academia, c'est des films HS, quoi. En gros, c'est une histoire originale pour, en gros, milquer la licence, quoi, maximum, entre guillemets, quoi. Gagner de l'argent sur la licence sans, en gros, avoir adapté les parties canon, quoi. Et à l'époque, ça m'a surpris que, quoi, en fait, c'est un perso de film, c'est ça. Parce que les films des mangas que j'aime bien, en général, je les regarde pas. À part si c'est, oui, un film qui adapte les arcs, quoi, du manga. Mais si c'est, en gros, un film original, quoi, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Donc, à l'époque, on avait surpris qu'en gros, Star, à la base, c'était un perso de film. En gros, un perso de film qui, maintenant, a été intégré dans le manga. Donc, c'est pas souvent que ça arrive. Avec n'importe qui, ça marcherait. Mais avec lui, ça ne marchera pas.
Parce qu'elle ne sait pas à qui elle le dit, en fait. Là, actuellement, on voit deux personnes en Shigaraki. On voit All for One et l'héritier lui-même, quoi. Donc, l'attaque qu'elle envoie va toucher qui? L'héritier? All for One? Ça, on ne sait pas, malheureusement pour elle. Si elle savait, elle n'aurait pas mis en place ces stratégies. Mais bon, elle ne sait pas. Mhm. Bah, tu sais pas contre qui tu te bats. Ah, comment le flashback de son enfance, ça fait penser à ce que j'avais quand même récemment, où justement, Olfond fait des révélations sur l'enfant de Shigaraki. En gros, l'enfant de l'héritier de son point de vue et de tous les points de vue qu'on a vus jusqu'ici sur son enfance, c'est le plus intéressant. C'est le plus intéressant. Mais malheureusement, on n'aura pas prochainement. Parce que oui, on a eu le chapitre il y a 2 semaines. Donc oui, on l'aura seulement pour la huitième saison en animé. Mhm, mhm, c'est ça. Mhm. Là, il explique là, ce que j'ai dit un peu plus tôt. Bah, lui-même, il sait pas qui il est. Alors, il y a même Tenko Shimura qui a rajouté. Donc, en gros, elle sait pas si c'est pas contre Shigaraki Tobura, All for One ou Tenko Shimura. Donc, en gros, l'attaque qu'elle a en gros envoyée, quoi, ça n'a pas atteint la cible vu que la personne contre qui elle se bat, ce n'est pas vraiment Shigaraki Tobura. Les outils sont bien choisis aussi hein, pour ce combat, je trouve. Et c'est des OST qu'on n'a pas eu jusqu'ici en plus. Hein. C'est pour ça que j'aime bien. Ils n'ont pas eu des OST réchauffés qu'on connaît déjà, quoi. Uppercut.
Il a joué anciennement. Elles sont vraiment de grands jeux, hein. Et c'est que le début, il y a encore d'autres attaques qui vont arriver, hein. Mais malheureusement, ce sera pas assez, hein. Mhm. Elle perdra plus que sa licence. Ouais, malheureusement. Bon épisode. Bon épisode. Le fait de voir les Américains comme ça, je dis franchement que ça confirme ce que je pense, comme quoi ce serait vraiment bien qu'on ait My Hero Life. En gros, My Hero Life, ce serait une suite de My Hero Academia parce que, oui, après la victoire contre l'héritier Shigaraki et All for One, il faudrait en gros que certains Japonais aillent aux États-Unis pour aider à mettre un peu de l'ordre. Et oui, en gros, je me dis qu'on pourrait faire un manga sur ça. Et oui, parce que après les combats, après la victoire contre l'héritier All for One, il y a de grandes chances que le manga se termine. Enfin, qu'il n'y ait plus de suite, quoi. Qu'il n'y ait pas de suite. Mais or que bah, Hirola, ça pourrait être un truc bien, quoi. Qui en gros nous montre les persos Mario Academia 3 4 5 ans après la victoire contre l'héritier, quoi. Et derrière, certains d'entre eux restent au Japon pour continuer à faire que l'ordre règne et d'autres vont aux États-Unis pour aider à remettre les choses dans l'ordre. Et ceux qui ont joué un rôle important dans la victoire contre l'héritier All for One, ils vont et un truc comme ça, quoi. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, quoi. Mais bon, malheureusement, on n'aura pas. On n'aura pas. Le ending est bien aussi, hein. Le ending est bien aussi, mais l'opening est meilleur des deux. C'est meilleur des deux. Ah, les bonnes à 25 ans apparemment. Allez, fin du ending. Ah, il sera triste, hein, le prochain épisode. Plus ultra. En gros, le plus ultra en fin de preview, c'est l'équivalent du Kaizokuri Orewa Daru. C'est l'équivalent pour Mario Academia. Ouais, bon épisode. Bon épisode et oui, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite et oui, je pense qu'on aura entre 18 et 20 épisodes pour cette saison, quoi. Parce que oui, les épisodes qu'on a eu en recap, quoi, vont compter pour, en gros, le total d'épisodes qu'aura au final la saison 7, quoi. Et je crois qu'on a eu entre 4 et 6. Donc, ouais, on verra ça. On verra ça. Bon épisode, j'ai hâte de voir la suite, on s'en a pensé, par ta préféré, laissez des commentaires, like et... Ouais, salut.